Mort. Pas... Ça suffit. Et ben après, on dit que la salle du Palais des Festivals de Cannes est froide. Eh bien non, elle ne l'est pas, en tout cas pas ce soir. Je suis très heureux de vous voir tous ici. Et quand j'arrive là, je regarde toujours là-haut. Faites beaucoup plus de bruit pour que eux regrettent de ne pas être avec vous. Voilà. Parce que quand j'étais jeune festivalier, et j'ai pris les applaudissements que vous venez de me faire, évidemment, pour mes prédécesseurs, pour Robert Favre-Lebray, pour Maurice Bessy, pour Gilles Jacob, bien sûr, pour tous ceux qui ont eu l'honneur de diriger ce festival, d'en composer la collection, et qui fait qu'on se retrouve ce soir ici pour cette 70e édition. Elle a tout fait à Cannes. Elle a tout fait, elle a tout vu. On a coutume de dire que si jamais nous étions empêchés, on lui donnerait les clés du festival. Elle saurait faire. Elle est venue pour présenter les films. Elle est venue comme maîtresse de cérémonie, comme présidente de jury, comme jurée. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Isabelle Huppert avec la même standing ovation que pour moi. Isabelle Huppert. Jean Cocteau, nommé président d'honneur à vie du festival, est à jamais notre président d'honneur. Alors je le cite, « Le cinématographe a 50 ans. C'est vieux en ce qui me concerne, c'est la jeunesse pour un art. Il débute. Il a le droit à la lenteur comme à la vitesse. » Voilà ce que nous disait Jean Cocteau. 70 ans et donc 70 palmarès, mais 76 palmes d'or, dont une seulement à une femme. Bon, no comment. Et qui est là d'ailleurs, Jane Campion est ici. Where is Jane? Où est Jane? Où est Jane Campion? Merci, Jane. Il y a des présidents qui veulent construire des murs. Ici, au festival, nous avons un président qui construit des ponts. Des ponts entre la ville et le cinéma, entre tous les genres de cinéma. Il est grand, il est beau, il sent presque bon le sable chaud. Il a du charme, il sait tout faire, il fait rire, il fait émouvoir et il sait s'émouvoir. Il est mieux qu'un président, il est plein de trucs. C'est un type super, assez génial. C'est mon patron, Monsieur Pierre Lescure, président du Festival de Cannes. Bonsoir à toutes et tous. Ayant un an de plus moi-même que le festival, je suis un des mieux placés, je crois, pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour avoir le cœur qui chavire devant vous, qui représentez tant et tant de talents du cinéma mondial, devant vous dont, pour beaucoup, vous avez écrit parmi les plus belles pages du cinéma des dernières années, on peut dire des dernières décennies, et qui avez connu parmi vos plus grandes émotions. Car c'est fait pour ça, Cannes. Comme tout le cinéma du monde,
c'est fait pour que se suivent et s'entrechoquent toutes les émotions. Le 7e art, c'est l'intime, le battement de cœur, les mouvements de foule, les sociétés qui se braquent, qui se fissurent, se retrouvent, n'en peuvent plus de se battre et s'essaient à aimer. C'est tout cela que vous toutes, vous tous ici, nous donnez depuis 70 ans et même 120 ans. Merci à jamais. Ce sont 70 éditions de vie intense du cinéma mondial qui sont célébrées ce soir, ainsi que l'avait conçu Jean Zay, stoppé par la guerre et la mort, conçu et bientôt installé par Philippe Erlanger à partir de 1946, puis Robert Favre-Lebray, puis Gilles Jacob. Salut, cher Gilles Jacob, salut à vous. Un cinéaste qui fait des films, des séries télévisées et qui écrit des romans. La première fois que je suis venu à Cannes dans la compétition, j'étais heureux. Depuis mon enfance, la chose la plus exotique que j'avais jamais faite, c'était d'aller aux Canaries avec un camarade de classe. Dès que je suis arrivé à Cannes, dans le corridor de l'hôtel, j'ai vu une femme topless en conversation avec deux hommes à la porte de sa chambre et j'étais heureux. Puis on m'a amené à ma chambre. Je pensais, comme je suis dans la compétition, j'aurais une suite avec vue sur mer, mais j'avais une chambre de 2 mètres avec une vue sur le système de climatisation, mais j'étais heureux. Quand j'ai commencé à fumer à la fenêtre, la clim m'a renvoyé l'air et je me suis dit que tous les producteurs du monde me sauteraient dessus et je deviendrais un directeur international célèbre. Mais voilà ce qui s'est passé dans le lobby. Un énorme producteur en soie rouge, habillé en soie rouge, m'a demandé de faire un film sur les vaches. La vache est un très bel animal qui produit continuellement du lait frais. J'ai répondu oui, je le ferai. J'étais heureux et je pensais que j'allais faire un film sur les vaches que tout le monde verrait dans le monde entier. Mais la nuit, dans ma chambre, je n'étais pas heureux, pas à cause de la clim, mais parce que j'ai compris que je ne voulais pas faire un film sur les vaches. Je me suis dit, demain, j'irai voir ce producteur en proposant de faire un film sur une fille nue qui fait la conversation dans les couloirs de l'hôtel. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre de ces films, mais chaque fois que je viens à Cannes, je me rappelle ce producteur et je pense que Cannes est comme une vache, un bel animal qui produit du lait frais continuellement. Ce sont les films. C'est une belle histoire.
comme un espoir, comme nos voix, bada bada, bada bada, nos cœurs en joie, bada bada, bada bada, on fait le choix, bada bada, bada bada, d'une romance qui passait là. Chance qui passait là. Chance pour toi et moi, bada bada, bada bada. 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 Gracias, es un placer estar aquí. Vous savez, Francisco Goya a dit il y a très longtemps que le sommeil de la raison engendre des monstres. Et nous vivons certainement dans un monde où la raison s'est endormie, un monde post-vérité, sans absolu. Maintenant, nous regardons des monstres très ennuyeux à la télévision et dans les journaux tous les jours qui sourient et mentent dans leur costume bien taillé et leur sourire artificiel. Je pense que c'est là que les valeurs de fables et paraboles peuvent restaurer le sens de notre place dans l'univers. C'est là qu'on a besoin de monstres fabuleux qui nous permettent de rêver de ce qui va au-delà de nos limites ennuyeuses. Les monstres sont nés main dans la main avec le cinéma. Depuis le début, la dichotomie entre la réalité et la fantaisie existait avec Lumière et... Je suis très nerveux et puis je suis gras. Alors, je risque d'avoir une crise cardiaque. Méliès et Lumière. La lutte entre la fable et la réalité, c'est une lutte pour la légitimité avec cette nouvelle technologie. Les monstres nous montrent aussi qu'il est possible de respirer et d'exister dans notre humble imperfection. Parce que oui, la perfection est impossible à atteindre et ça n'a rien de naturel. Et c'est un caractère brutal. C'est utilisé pour nous effrayer, nous soumettre. L'imperfection est un objectif parfaitement atteignable, surtout pour moi. Les monstres incarnent les idées importantes. Ils donnent corps au concept et nous permettent de ramener notre discours vers l'absolu. Nous devons reparler des monstres engagés, ceux avec lesquels nous vivons, pour retrouver l'empathie, pardonner nos imperfections et réfuter ceux qui nous disent que c'est l'autre qu'il faut craindre, qu'il y a nous et eux, et qu'il faut rejeter et diaboliser tout ce qui est différent de la norme. C'est faux, c'est ce que nous diront les monstres. La beauté peut exister sous le déguisement le plus imparfait et humble, et la véritable horreur peut être dorée et paraître agréable à regarder. Laissons les monstres nous aider à nous retrouver dans ce labyrinthe et écoutons le pouvoir de leur évangile. Merci et toutes mes excuses. It was a teenage weight and the old folks wished them well. You could see that Pierre, they truly loved the mademoiselle. And now the young monsieur and madame are from the chapel bell. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell. The funny stuff in the apartment with the two rubber suit. The coolerator was crammed with TV, beans and ginger ale.
But one pair found work, the lead and money coming worked up with. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can. Sans passion, on ne fait rien qui mérite qu'on s'y arrête. Il y a beaucoup de bonnes raisons de ne pas vouloir s'engager. Mais elles sont toutes mauvaises. Chacun de nous peut changer le monde, même s'il n'a aucun pouvoir, même s'il n'a pas la moindre importance. Chacun de nous peut changer le monde. Ce soir, dans cette salle, peu d'entre nous n'ont aucun pouvoir. Beaucoup d'entre vous ont une grande importance. Ça nous honore et ça nous oblige. Ce soir, nous fêtons les 70 ans du gardien d'une intégrité exigeante, sans lequel le cinéma mondial ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Grâce à cette obstination, Cannes s'est imposé comme le plus grand festival du cinéma du monde. Puisque chacun de nous peut changer le monde, je suis de ceux qui pensent qu'un grand metteur en scène a ce pouvoir, ceux qui portent en eux un univers immense et singulier, ceux qui n'hésitent pas à s'opposer aux idées reçues, qui cherchent à dire et à montrer plutôt qu'à plaire et à compter. Ce qui les rassemble, ces réalisateurs, c'est de nous émouvoir, de nous faire aimer, espérer, vivre, nous insurger, nous battre et imposer une image neuve, une image noble du monde. À ces conditions, alors et alors seulement, le cinéma substitue à nos regards un monde qui s'accorde à nos désirs. Je vous remercie et je vous embrasse tendrement. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know that I can call on you. Sometimes I feel like singing along, I just don't care. You got the love I need to see me through. You got the love, 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 you got the love. Si le Festival de Cannes existe, c'est grâce à vous tous, c'est grâce aux artistes. Joyeux anniversaire.